Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 119 000 $, Ethereum 4 325 $. Et vous l'avez vu sur la journée d'hier, on a le marché qui a corrigé un petit peu. Et Bitcoin qui revient de nouveau dans le range entre 114 000 $ et 120 000 $. Mais voilà, globalement, il n'y a pas beaucoup de changements. Là, du côté de Bitcoin, ça continue à consolider. Et alors pour ce matin, on va faire un point sur différentes altcoins et on va notamment parler du BNB et de Shiba Inu. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur cette fin d'année 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, pour ce matin, première news avec une entreprise qui s'appelle BNC et qui a investi 160 millions de $ dans le BNB et qui devient maintenant le premier détenteur corporate mondial. Et le BNB, vous le savez, on en a parlé je crois la semaine dernière, qui est une crypto qui est quand même très centralisée, avec 60 ou 70% des tokens qui sont détenus par Binance et par CZ, l'ancien PDG de Binance. Et donc là, on a la société BNC qui a acheté 200 000 BNB pour environ 160 millions de $. Et alors le BNB, c'est vrai que là sur le cycle, on n'en entend pas beaucoup parler, mais pourtant c'est une des meilleures charts qu'on ait sur le marché, avec vraiment une bonne dynamique depuis 2023, avec aussi depuis début 2024, et bien finalement une crypto qui n'a pas beaucoup corrigé, qui a réussi à rester assez solide pendant les périodes de correction, et puis là assez récemment, le BNB qui est passé pour la première fois au-dessus des 800 $, et qui a réussi récemment à faire un nouvel ATH. Donc c'est vrai que le BNB, même si je pense pas que ce soit une crypto qui fera encore un x10 sur le cycle, mais en tout cas même sur les niveaux actuels, là c'est une crypto qui paraît vraiment intéressante, en ayant, comme je vous dis, à la fois ce côté solidité, et en gardant quand même, je pense, un bon potentiel pour la fin d'année. Et puis d'ailleurs, plusieurs fois, je vous l'ai montré sur le cycle, le narratif des tokens d'exchange, même si on en entend beaucoup moins parler que l'IA ou que le RWA, mais finalement sur le cycle, c'est peut-être le narratif qui a le plus performé, avec vraiment des super performances, par exemple sur le BGB, dont je vous parle assez souvent. Avec aussi par exemple le GT token de Gate.io, qui est passé d'à peine 3 $ début 2023 à plus de 25 $ en début d'année. Et on a aussi par exemple le WBT, le White Bitcoin, qui était à peu près vers 4,50 $ en mai 2023, et qui est monté à peu près vers 52 $ sur le mois de juin. Donc voilà, pour diversifier un peu votre wallet, sans non plus tomber dans l'excès, mais avoir un ou deux tokens d'exchange, là, globalement, ça reste une stratégie qui paraît quand même intéressante. Allez, pour continuer, deuxième actu du jour, avec Shiba Inu qui attire de plus en plus les investisseurs avec un net flow qui est en hausse de 643%. Et alors là, c'est vrai que Shiba sur le cycle, c'est pareil, on n'en entend pas beaucoup parler. Et on a plus entendu parler par exemple de PP, de WIF, de Popcat et voire même de Floki. Mais alors quand on regarde dans le détail, eh bien côté de chart, il y a quand même des éléments intéressants sur Shiba, avec déjà là ce gros triangle qui existe depuis 2021. Et ça me fait un peu penser au triangle qu'on a sur Ethereum, qui avait commencé à peu près fin 2020, même si Ethereum il est déjà en cours de sortie par le haut du triangle. Donc là, il y a de l'avance par rapport à Shiba. Et alors en termes d'objectifs, voilà, si par exemple d'ici la fin d'année, on a une cassure haussière du triangle, et bien là sur Shiba, ça pourrait vraiment devenir intéressant, et ça pourrait permettre d'activer un objectif de cassure qui serait à peu près vers 0,401. Alors c'est toujours compliqué à dire avec tous les zéros, mais là en gros ça permettrait d'enlever un zéro par rapport à maintenant. Et alors en termes de perf, là si on mesure depuis maintenant, en gros pour aller chercher l'objectif de cassure, ça ferait à peu près du x8. Et alors si on prend par exemple sur Ishimoku, eh bien là pour l'instant du côté de Shiba ça reste bloqué sous le nuage, mais comme sur pas mal d'autres cryptos et notamment sur pas mal de meme coins, là sur la fin d'année 2025, on va avoir des nuages qui vont être assez fins. Donc normalement, il va y avoir moyen de passer à la hausse et de repasser du coup en dynamique haussière. Et alors, si je vous montre Shiba versus Dodge, eh bien là, on commence à avoir une divergence haussière de RSI. Donc là, ça va être à suivre sur les prochaines semaines. Et on pourra avoir Shiba qui aurait surperformé Dodge sur la fin d'année. Et si on prend par exemple Shiba face à PP, eh bien là, depuis quelques mois, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Donc il semblerait qu'il y a un bottom qui a été trouvé et que petit à petit, la dynamique, elle revienne en faveur de Shiba. Et si on prend par exemple Shiba versus Popcat, eh bien là c'est pareil, depuis le mois de mai, la dynamique elle est plutôt positive et elle revient plutôt en faveur de Shiba. Donc voilà, peut-être un comeback de Shiba à suivre sur les prochains mois, sachant que ça a quand même bien reculé au classement et qu'aujourd'hui il est en 29e position parmi toutes les cryptos, avec un market cap qui est aujourd'hui à 7,6 milliards de $.
Sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous, de mémoire, on avait Shiba qui était top 10 ou top 15. Et allez, pour terminer, on va faire un point sur quelques indicateurs, avec déjà le dollar sur l'indice DXY qui reste bloqué dans les mêmes niveaux depuis début juillet. Donc le dollar qui est aujourd'hui à 98,5. Et je vous rappelle que sur le cycle, eh bien, la zone d'objectif que j'avais définie, elle va entre 95 et 90. Et ça pourrait continuer à être favorable pour les cryptos. Et alors pour terminer, une autre charte qui est intéressante, c'est quand on compare les POW par rapport aux POS. Donc les POW, je vous rappelle, les cryptos en Proof of Work, comme par exemple Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Kaspa, etc. Et les cryptos en POS, donc celles en Proof of Stake, comme par exemple Ethereum, BNB, Solana ou d'autres. Eh bien là, rappelez-vous, de 2020 à 2022, les cryptos qui performaient le plus, c'était les cryptos en POS. Et après, à partir de 2023, on avait des super perfs sur les cryptos en POW. Donc avec des grosses perfs sur Bitcoin, des bonnes perfs sur Kaspa. On avait eu aussi des bonnes perfs sur Dogecoin. Et par exemple aussi des super perfs sur Monero. Et alors là, depuis à peu près mai ou juin, eh bien, il semblerait qu'on ait un retournement de tendance et qu'on ait les cryptos en POS qui recommencent à surperformer les cryptos en POW. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on a la même période de surperformance sur 2020-2022 et sur 2023-2025. Donc là, en termes de narratif et en termes de tests d'investissement, eh bien peut-être que là, on a un vrai retournement de dynamique. Donc comme d'habitude, si ça vous intéresse que je fasse une analyse beaucoup plus détaillée sur le sujet, pour aller voir vraiment quelle crypto surperforme, quelle crypto sous-performe, eh bien dans ce cas-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!